comment sommes-nous déjà le 7 octobre, alors que nous sommes encore le 7 octobre? Les mots du président du Conseil représentatif des institutions juives de France donnent le ton de la soirée. Elle promet d'être forte en émotion. À son tour, le Premier ministre prend la parole, ruban jaune épinglé à la veste. Michel Barnier dit les mots que les 4000 personnes présentes au Dôme de Paris veulent entendre. Face à l'horreur de cette attaque terroriste, de cette barbarie que la France a condamnée dès le premier jour, face aux attaques récentes du Hezbollah et de l'Iran, je veux dire et redire que la sécurité de l'État d'Israël n'est pas et ne sera jamais négociable. Mais au moment où le chef du gouvernement mentionne le nom d'Emmanuel Macron, et l'engagement qui est aussi celui du président de la République à tout mettre en œuvre pour les faire libérer. La France n'abandonne jamais ses enfants. le public ne pardonne pas la récente déclaration du chef de l'État. Emmanuel Macron a annoncé vouloir mettre en place un embargo sur les ventes d'armes à Israël pour favoriser un cessez-le-feu, une position qui n'est pas celle du Premier ministre. Il faut d'abord que tous les otages soient libérés, que la guerre... Après les interventions officielles, les invités prestigieux se succèdent sur scène. Sophia Aram pourfend l'idéologie islamiste sous un tonnerre d'applaudissements. Arthur salue le courage des associations nées après le 7 octobre. Accompagnée par Johannes Farr, Sandrine Kimberlin rend hommage aux 48 Français assassinés par les barbares du Hamas. L'actrice lit la lettre de Galit, franco-israélienne, qui a perdu sa fille et sa mère dans le pogrom. Au moment d'évoquer le sort des otages, elle ne peut retenir ses larmes. Je vous demande de ne pas oublier les otages qui sont toujours captifs à Gaza. N'oubliez pas Enfer Calderon, mon beau-frère. N'oubliez pas que la vraie bataille doit être de les ramener à la maison. Les vivants et les morts aussi. C'est une guerre pour la vie, pas pour la mort. La libération des otages, évidemment, dans tous les esprits. Ils étaient beaucoup hier soir à arborer le ruban jaune pour dire, même un an après, il ne faut pas oublier les captifs de la bande de Gaza. Oui, il y a des motifs d'espoir, mais ce qui se passe depuis un an maintenant, c'est une guerre psychologique qui est menée par le Hamas à l'encontre des otages et surtout de leurs proches. Donc il y a évidemment la tentation du désespoir et chaque jour qui passe rend de plus en plus difficile pour les proches cet espoir qui touchait du bout des doigts au moment des accords de libération. Mais il y a de l'espoir parce que on ne sait pas s'ils sont vivants ou s'ils sont morts, et c'est ça qui est terrible. Il faut continuer à y croire, il faut continuer à se battre, et surtout il faut continuer à parler d'eux et à pas les oublier. Une soirée terminée en musique, le chanteur franco-israélien Amir interprète Am Israël Chai, l'hymne d'Eyal Golan, symbole de la résilience israélienne. Oui, un an après le 7 octobre, et plus que jamais, le peuple d'Israël vit. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות, הקדוש ברוך הוא שומר